Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur le thème des fameux critères. Oui, aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que les critères sont des garde-fous ou est-ce qu'ils sont des pièges à célibataires? Vous connaissez la procédure. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous aimez encore plus, abonnez-vous en activant la cloche pour être au courant de toutes nos actualités. Et également, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur la page Les Consacrés, sur laquelle nous faisons d'ailleurs des lives où nous vous faisons participer afin de pouvoir traiter de divers sujets sur la vie chrétienne. Maintenant, on va vraiment passer au vif du sujet. Alors déjà, pour parler des critères, on va donner la définition du dictionnaire. Larousse nous dit: principe, élément de référence, retenez référence, qui permet de juger, d'estimer, de définir quelque chose. Donc on retient que les critères, c'est un point de référence qui permet de juger, d'estimer et de définir quelque chose. Sur le site de la langue française, on nous dit caractéristique à laquelle on se réfère, sur laquelle on se base pour choisir, classer, sélectionner quelqu'un ou quelque chose. Les critères permettent de sélectionner. Alors déjà, avant de continuer dans cette vidéo, je vais vous demander de faire un exercice parce que dans cette vidéo, je vais vous faire travailler. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez une feuille et un stylo et mettez-les de côté et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo ce qu'on va faire de cette feuille et de ce stylo. On peut le voir dans les différentes définitions. Les critères permettent de faire un choix, ils établissent aussi une référence et ils permettent également de reconnaître et d'établir des standards. Comme je l'avais indiqué sur Instagram, j'ai posé la question. Donc la première question c'était: avez-vous des critères? La deuxième question c'était: est-ce que les critères sont importants dans le choix des relations? Et la troisième question c'était: vos critères ont-ils augmenté ou diminué avec le temps? Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à ces trois questions moi-même en prenant toutes les réponses qui m'avaient été données sur Instagram et en y ajoutant mes connaissances. Encore une fois, mes connaissances sont limitées, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires sur ce que vous savez sur les critères ou tout simplement à donner votre avis sur ce qui est dit dans cette vidéo. À la première question, avez-vous des critères? Tout le monde m'a répondu oui, j'ai des critères. Maintenant sur la question, les critères sont-ils importants pour choisir vos relations? Tout le monde m'a répondu oui. Maintenant, moi, je vais répondre à la question: en quoi les critères sont-ils importants pour choisir nos relations? Alors, on l'a vu dans la définition, les critères permettent de reconnaître. Et ça, c'est très important. Quand on a des critères, on peut reconnaître les personnes qui répondent à ces critères. Et ça nous permet de jauger les bonnes personnes qui peuvent rentrer dans nos vies en fonction de ces critères et de ces standards qu'on a érigés. Et c'est là que c'est important. Normalement, nos critères doivent être le fruit d'une réflexion mature. Et quand je dis ça, ça exclut tous les critères futiles. Et franchement, j'avoue que dans le cadre de cette vidéo, je ne me baserai pas sur les critères futiles qui sont par exemple pour les femmes: oh, je veux un homme qui fasse 3,50 m, je veux qu'il ait des tablettes de chocolat, je veux qu'il soit musclé, qu'il me protège. Non, 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 non. Et en plus, en tout cas, je sais qu'entre nous, en vrai, les femmes qui réfléchissent comme ça ne font pas partie de celles qui regardent mes vidéos. Donc, gloire à Dieu pour vos propres vies. Comment peut-on définir des critères qui sont le fruit d'une réflexion mature? Alors, selon moi, le premier point pour construire des critères qui sont le fruit d'une réflexion mature, c'est tout simplement de se connaître soi-même et de reconnaître l'œuvre que Dieu a faite en nous. Et c'est en ça que je dis que les critères sont une manifestation de l'amour de Dieu. Maintenant, pour arriver à cette conclusion, il faut tout simplement se poser des questions. Qui es-tu? Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, personnellement? Et vous verrez que cela est très lié à notre caractère et ou à notre personnalité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de joyeux, de paisible, que vous avez de la tranquillité, si vous êtes sérieux, intelligent, ou que vous savez vous remettre en question, vous vous entourerez de gens qui vous permettent de conserver votre caractère ou votre personnalité. Quand je dis ça, je retire volontairement ce qui est négatif dans votre personnalité ou dans votre caractère. Là, je parle vraiment de ce qui est bon. Ce qui est bon, on le garde parce que c'est ce que Dieu vous a donné parce qu'il vous aime. Maintenant encore, c'est connaître ce qui nous rend heureux. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime s'acheter des cadeaux, ou si vous êtes quelqu'un pour être heureux, vous aimez être dans le calme, dans la tranquillité, ou si pour être heureux, vous aimez
Je ne sais pas, vous aimez rigoler. Bah, naturellement, vous allez vous entourer de personnes qui vont faire ces choses pour vous parce que c'est ce qui vous rend heureux naturellement. Vous pouvez également vous entourer de personnes qui ne font pas ça. Mais si ces personnes ne font pas ça, elles ne vous empêcheront pas, vous, de le faire. Donc, ça permettra que vous puissiez continuer à faire ce qui vous rend heureux sans que la personne en face puisse vous retirer ce qui vous rend heureux. Et c'est en ça que pour moi, c'est une manifestation de l'œuvre que Dieu a faite. Par rapport à la personnalité, je souhaiterais dire quelque chose de très important selon moi. Ne bridez jamais votre personnalité. Tout simplement parce que votre personnalité, c'est qui vous êtes. Votre personnalité, c'est ce qui vous rend heureux. Si vous diluez votre personnalité, si vous changez votre personnalité pour faire plaisir à quelqu'un, vous allez rencontrer des gens qui ne correspondent pas véritablement à votre vraie personnalité. Vous allez vous retrouver, par exemple, à devoir changer des choses en vous qui ne sont pas qui vous êtes véritablement. Vous allez vous retrouver à changer votre caractère pour plaire à quelqu'un. Vous allez vous retrouver à changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un. Ne faites jamais ça. Votre personnalité, c'est qui vous êtes véritablement. Le caractère peut changer, parce que dans le caractère, il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Mais votre personnalité, c'est qui Dieu a fait de vous. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, il y a des filles qui naturellement sont très joviales, elles rigolent beaucoup, elles font beaucoup de bruit, sans forcément être sauvages. Et parce qu'il y a un homme qui, lui, il préfère les filles qui sont calmes, elles vont se transformer en filles super calmes. Elles vont arrêter de rigoler, elles vont arrêter d'être expansives. Alors que dans leur personnalité, il y a une onction qui est cachée. Vous voyez, quand vous êtes ce genre de personne, Dieu peut vous utiliser pour faire du bien autour de vous. Dieu peut vous utiliser pour rendre le sourire à quelqu'un rien que par votre jovialité. Je le sais parce que moi, je suis comme ça. Je sais que moi, par exemple, il y a des gens qui me disent rien qu'en arrivant, même quand j'ai même pas parlé. Franchement, des fois, c'est même chiant, quoi. Parce que j'arrive quelque part, je n'ai même pas parlé. Ma bouche ne s'est même pas encore ouverte. Je viens juste d'arriver. Donc moi, je viens, je ramène mon corps quelque part et quelqu'un commence à rigoler ou quelqu'un se dit « Ah tiens, je suis tellement contente de te voir. Oh là là, ça me fait trop plaisir de te voir. » Et il y a plein de gens qui sont contents juste en me regardant. Parce que d'habitude je les fais rigoler ou parce que je suis un peu expansible, un peu faux folle. Et donc il y a des gens qui sont heureux rien qu'en me voyant. Parce qu'ils se rappellent que « Ah ouais, Lila, quand elle a fait ça, ça m'a fait rigoler. » Voilà, vous voyez. Donc c'est très important. Ne changez pas votre personnalité. Ne changez pas votre personnalité. Et surtout pas pour un homme ou surtout pas pour une femme. Parce que c'est comme ça aussi que vous saurez reconnaître la personne qui est faite pour vous. Parce que cette personne vous aimera pour qui vous êtes véritablement. La personnalité de cette personne sera totalement complémentaire à votre personnalité à vous. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou même pour vos relations professionnelles. Parce que c'est comme ça que vous serez véritablement heureux en étant qui vous êtes vraiment. Et c'est également comme ça que vous attirerez les bonnes personnes. Maintenant, également dans le connais-toi toi-même, il y a aussi le quelle est l'œuvre que Dieu a faite en toi. Et là, l'œuvre que Dieu a faite pour nous, c'est notre histoire personnelle. C'est ce que Dieu a investi en nous durant toutes nos années. Et ça, c'est très important. Ne négligeons pas notre histoire parce que notre histoire a forgé un caractère. Notre histoire a forgé également notre personnalité. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à se battre, à vraiment donner le maximum parce que j'ai eu une histoire assez compliquée et ça m'a donné une force de caractère. Mais dans cette force de caractère, j'ai appris à pardonner. J'ai également appris à me remettre en question. Mais j'ai aussi et surtout appris à m'aimer. Et quand je dis que vous devez valoriser votre histoire, c'est que moi j'ai cela, parce que c'est mon histoire. Et c'est ce que mon histoire m'a donné. Maintenant, je ne peux pas permettre à quelqu'un de rentrer dans ma vie, m'enlever ma force de caractère, m'enlever l'amour que j'ai pour moi-même, m'enlever ma joie de vivre, ou m'enlever cette niaque que j'ai, tout simplement parce que ça m'a pris du temps. Et ça m'a demandé du travail. Et également, c'est ce que Dieu a déposé en moi. Donc quand je laisse rentrer des gens dans ma vie qui diminuent cela ou qui font disparaître cela, ça fait que je rabaisse l'œuvre que Dieu a faite en moi. Parce que c'est grâce à lui que je suis arrivée là. Alors valorisez ces choses. Et c'est pour ça que dans mes critères, il y a ça. Je veux conserver ma joie, mon bonheur. Et je veux que les gens qui rentrent dans ma vie
m'aide à conserver cela. Ça, souvent, ça vient de notre expérience personnelle ou de notre éducation. Et ça, mes amis, c'est non négociable. Par exemple, quelque chose que vous devez vraiment vérifier par rapport aux critères, c'est tout ce qui se rapporte au cœur et au comportement des gens. C'est très important parce que la Bible nous dit que le cœur est tortueux. Et vous savez, vous devez vous entourer de personnes qui ont les mêmes dispositions de cœur que vous. Et ça, vous devez en faire des critères qui sont non négociables. Et souvent, cela se rapporte à la morale et même au comportement de la personne, mais dans son fort intérieur. C'est vraiment des comportements qui se rapportent à comment la personne est vraiment, à son intérieur. Et pour moi, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Parce que comme on dit, chasser le naturel et revient au galop, vous verrez que quand quelqu'un est d'une certaine manière, peu importe ce que vous ferez, parce que c'est son fort intérieur, son naturel rejaillira. Vous pourrez le voir en voyant des comportements qui se rapprochent à des choses que vous ne pouvez pas supporter. Mais vraiment, quand je dis que c'est des choses que vous ne pouvez pas supporter, c'est par exemple si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les gens hypocrites et que il y a une certaine personne qui a souvent des comportements hypocrites, mais que ça vous... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment le genre de choses qui... on dirait ça vous tape le cœur ici. Quand la personne se comporte comme ça vous irrite. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous ne devez pas négocier. C'est pas par exemple quelqu'un qui range mal ses chaussettes. Non. C'est vraiment un comportement qui vous irrite, c'est tellement à l'opposé de qui vous êtes, de comment vous êtes, que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Pour ma part, dans ces critères non négociables, il y a l'humilité, il y a la douceur, mais vraiment en termes de être quelqu'un qui manifeste de la douceur envers les gens. Je précise parce que moi-même, là, je suis quelqu'un de très agité, mais cependant, je sais quand il faut faire preuve de douceur. Encore, dans ce genre de critères, pour moi, il y a avoir du respect pour les gens, avoir un bon cœur. Pour moi, c'est super important. Être charitable, avoir un amour véritable pour les gens, ne pas être méprisant à l'égard des gens. C'est par exemple des gens qui pourront faire les gens charitables, mais vous verrez que ils ont une certaine méprise des gens qui sont pauvres, ou les gens qui ne leur ressemblent pas, ou les gens qui ne leur permettent pas d'accéder à certaines choses, ils vont les mépriser. Et ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui m'irrite au plus haut point. Et dans mes critères non négociables, j'ai mis ça. Je ne veux pas avoir des gens dans mon entourage qui sont comme ça. Il y a des gens dans notre entourage qu'on ne choisit pas. Mais pour ce que moi, je peux choisir, dans mes critères, j'ai mis ça. Je ne veux pas de ça. Parce que ça m'irrite. Je ne supporte pas ça. Quelque chose que je trouve très important, c'est le sens de la remise en question. Pour moi, c'est non négociable. Si tu traînes avec moi et que tu ne sais pas te remettre en question, c'est pas la peine. Tout simplement parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui se remet en question. J'avoue que des fois, quand on va me faire une réflexion, je vais faire... Mais dans le fond, je sais que la personne qui m'a dit ça, elle le dit pour mon bien. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir. Et franchement, si la personne a raison, je vais lui dire, oui, tu avais raison. Et je vais me remettre en question. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qui est pour vous important. Donc, comme je l'ai dit, ça vient de votre expérience personnelle. Ça peut aussi venir de votre éducation. Par exemple, si vous êtes quelqu'un à qui on a beaucoup appris le respect et que vous vous retrouvez en face de personnes qui manquent de respect aux gens, quand ça va se passer, votre cœur va tellement bouillir parce que c'est quelque chose qui pour vous est inconcevable parce que ce n'est pas l'éducation que vous avez reçue. Après, dans notre éducation, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Mais en tout cas, dans notre éducation, normalement, on a de bonnes fondations. Et ces fondations-là ne doivent pas être ébranlées. Si vous avez reçu une bonne éducation, si vos parents vous ont donné des cadres, respectez-les et mettez-les dans vos critères. C'est très important. Parce qu'encore une fois, chassez le naturel et il revient au galop. Et là, ici, moi, je mets des critères tels que, par exemple, pour les relations amoureuses, oui, je veux un homme qui soit grand. Bon, par exemple, vous faites 1m50 et vous voulez absolument avoir un mari qui fait 2 mètres. Bon, en vrai, si votre mari fait 1m50 aussi, ou si votre mari fait 1m80, ou si votre mari fait 1m60, ça passe aussi, vous voyez. Donc, bon, il y a vraiment des critères sur lesquels on peut un peu négocier. C'est par exemple le critère « Oh, je veux un homme romantique. Oh, je veux que l'homme me fasse à manger. » Bon, c'est valable pour les hommes aussi. Oui, oh, je veux une femme qui sache absolument faire à manger. Oh, je veux une femme qui sache bien faire le ménage.
Bon, je dis ça parce qu'il y a des femmes qui sont très bordéliques. Et des fois, ça arrive que ce soit l'homme qui soit mieux ordonné que la femme. Ou ça arrive aussi qu'il y ait des femmes qui ne savent pas trop faire à manger ou qui, quand elles font à manger, là, même le monsieur, il dit, en vrai, ma sœur, je pense que je vais aller faire à manger. C'est mieux. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de couples où, par exemple, la femme ne va jamais dans la cuisine. Oui, les puritains vont dire, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Certes. Mais peut-être que cette femme qui ne sait pas faire à manger fait le ménage à la maison, s'occupe des enfants très bien, ou elle fait plein d'autres choses qui sont très bien. Ou ça se trouve, c'est elle qui ramène l'argent à la maison. On ne sait pas. Voilà. Il y a des choses qui se passent comme ça. On ne sait pas ce que les personnes peuvent ramener à la maison en contrepartie. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, parfois, ceux qui aiment bien critiquer, ne critiquez pas trop parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans le foyer des autres, vous voyez. Maintenant que cela a été dit, on va faire un petit exercice. Vous voyez la feuille blanche que je vous ai demandé de prendre en début de vidéo. Vous allez la prendre comme ça et vous allez la diviser en 3. Dans ce sens-là. Vous allez faire 3 colonnes. Dans la première partie, vous allez marquer « Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Quelle est mon histoire ? Quel est mon caractère ? Quelle est ma personnalité ?» Et donc, vous allez remplir ça dans la première colonne. Sauf que, à la fin de cette première colonne, ou derrière de cette feuille, toujours dans la première colonne, vous allez marquer aussi les choses que vous devez travailler par rapport à votre caractère ou à votre personnalité. Parce que c'est important d'avoir des critères pour les autres, mais sachez que les autres aussi ont des critères pour vous. Donc, il faut travailler sur son propre comportement pour pouvoir trouver des bonnes personnes dans sa vie. C'est très très important. Donc, dans cette dernière partie, vous allez marquer tout ce qui dans votre personnalité peut potentiellement briser une relation. Ça, c'est très important. Vous devez le noter parce que ces choses, vous devez y travailler. Parce que si vous rentrez dans une relation, peu importe laquelle, une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation qui est déterminante pour votre destinée, mais que vous n'avez pas travaillé sur ces choses, vous pouvez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Dans la deuxième partie, vous allez marquer ce qui est important pour vous. Donc, qui est le fruit de votre histoire, le fruit de votre éducation. Et ce qui est pour vous non négociable. Parce que quand c'est négocié, ça vous irrite au plus haut point. Dans la troisième colonne, vous allez marquer ce qui est pour vous est négociable, mais qui est important quand même pour vous. Et le mieux du mieux, c'est quand les personnes qui rentrent dans vos vies rentrent dans toutes les cases. Bon, ça c'est très utopique. Mais quand on demande à Dieu une femme ou un homme selon son cœur, normalement, quand ces critères viennent de ce que Dieu a travaillé en vous, du début à la fin, ces critères sont rencontrés. Prenez vraiment le temps de faire cet exercice. Et franchement, faites-le en prenant votre temps. Vous pouvez le faire en plusieurs jours. Vous pouvez le faire même en demandant conseil à des personnes autour de vous pour qu'elles puissent vous aider à travailler sur ça. Mais franchement, faites-le de manière très très sérieuse parce que ça peut vraiment vous aider. Maintenant, vous allez prier et c'est le deuxième exercice que je vais vous demander de faire. Priez pourquoi ? Premièrement, pour rendre gloire à Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte en travaillant sur la première colonne, notamment, que Dieu a travaillé en vous au travers de votre histoire, qu'il a mis des choses extraordinaires en vous. Par exemple, votre personnalité. Votre personnalité est un joyau. Je l'avais dit dans la vidéo sur l'identité, que vous pouvez regarder juste ici. Cette vidéo vous parle vraiment de l'identité, de ce que Dieu a mis en vous et comment redéfinir votre identité. Si vous avez vraiment des problèmes avec votre identité, n'hésitez pas à regarder cette vidéo ou à faire appel à mon agence de conseil en images qui s'appelle Images et Identité. Dans tous les cas, franchement, si vous pouvez, regardez cette vidéo, je pense vraiment qu'elle vous aidera. Et après avoir remercié Dieu, après lui avoir rendu grâce, dites à Dieu, voici mes critères. Donne-moi de rencontrer la personne qui correspond à ces critères si et seulement si ces critères sont le reflet de ta volonté parfaite pour ma vie. Mais plus que tout, Seigneur, donne-moi l'opportunité de rencontrer un homme ou une femme selon ton cœur. L'homme ou la femme que toi, tu as prévu pour moi. Mais également, et ça c'est très important, Dieu, donne-moi d'être cette personne selon ton cœur. Donne-moi de pouvoir rencontrer également les critères des gens
dans la vie desquels je dois rentrer. La deuxième question que j'avais posée sur Instagram, c'est vos critères ont-ils augmenté ou diminué avec le temps? Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, et j'ai beaucoup aimé la réponse de Magda Lala, et je trouvais qu'elle était vraiment excellente, parce qu'elle reflète bien quelque chose. Chacun de nous, nous prenons de la valeur avec le temps, normalement. Les gens qui prennent le temps de travailler sur eux prennent de la valeur avec le temps. Et nos critères, et ça c'est quelque chose de très important, nos critères sont liés à la valeur que nous donnons à nous-mêmes. Et c'est là le point important. Nos critères sont liés à notre valeur. Et c'est là que parfois il y a un problème. Parce qu'il y a certaines personnes dont la valeur augmente, mais dont les critères n'augmentent pas. C'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles. Leur valeur va augmenter et leurs critères vont être minimes. Alors que ces personnes, plus le temps passe, plus elles se transforment en personnes merveilleuses. Ou au contraire, et là ça c'est dommageable, il y a des gens dont la valeur diminue, mais vraiment eux leurs critères ils continuent à augmenter. Ça c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Il faut se rappeler que nos critères doivent être ajustés à qui nous sommes. Il ne faut pas oublier une chose. On a des critères tout simplement parce qu'on a conscience qu'on a une valeur ajoutée. On va ramener quelque chose dans la vie d'une personne. Donc maintenant par rapport aux critères, quand vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de critères, mais que vous, votre valeur à vous, elle n'a pas augmenté, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de travailler sur ça. Comme je disais tout à l'heure, je vous ai demandé de faire une colonne sur ce qu'il faut travailler en vous. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de la remise en question, notez-le et travaillez dessus. Si vous savez que dans le fond, vous avez beaucoup d'amertume, notez-le et travaillez dessus. Ayez le caractère qui va avec vos critères. Ayez la valeur qui va avec vos critères. Je le répète, ayez la valeur qui va avec vos critères. Si vos critères augmentent, c'est que votre valeur augmente. Si votre valeur augmente, n'hésitez pas à faire augmenter vos critères parce que vos critères sont le reflet de qui vous êtes. Je le répète, vos critères sont le reflet de qui vous êtes. Travaillez, augmentez votre valeur et augmentez vos critères. Et ayez l'humilité, je le répète, de reconnaître quand votre valeur n'est pas égale à vos critères. Et travaillez sur vous. Vous pouvez vraiment avoir des critères qui soient au-dessus de votre valeur. Mais dans ce cas, travaillez sur vous ou sinon aspirez à devenir une meilleure personne. Et je peux vous assurer que Dieu regarde tellement au cœur qu'il enverra vers vous des gens qui vous aideront à augmenter en valeur. Et là, vous verrez que vos critères seront égaux à votre valeur. Et même, parfois c'est Dieu qui met dans votre cœur d'avoir des critères qui sont élevés parce qu'il veut vous emmener, vous, à augmenter en valeur et il veut ramener dans vos vies des gens qui vont vous aider à augmenter en valeur. Alors quand vous sentez ce désir-là en vous ou quand vous avez des critères qui sont élevés, s'il vous plaît, encore une fois, travaillez sur vous. Le cas des critères qui diminuent, par exemple, c'est en fonction de l'âge. Ou quand il y a des enfants, par exemple, c'est le cas des mères célibataires qui diminuent leurs critères parce qu'elles croient. Et ça, c'est une croyance qui est fausse, mesdames. Qui est fausse. Je le dis à quelqu'un aujourd'hui qui regarde ma vidéo. Si tu es une mère célibataire, ce n'est pas parce que tu as des enfants que ta valeur a diminué. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu dois... Parce que une fois, j'avais discuté avec une amie qui me disait « Ouais, mais j'ai l'impression que parce que moi, j'ai des enfants, parce que du coup, elle les a eu tôt, je dois obligatoirement aller me marier avec un monsieur qui est tonton, papa de quelqu'un. » Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Après, certes, c'est vrai qu'à un certain âge, on peut avoir des enfants et rencontrer des gens qui ont des enfants, mais ça, il n'y a aucun problème. Mais ne vous dites pas que, oh, parce que j'ai des enfants, oh, il faudrait que j'aille chercher un homme qui est bancal ou un homme qui, vraiment, lui-même, là, sa vie, c'est compliqué, mais parce qu'il va accepter mes enfants, voilà. Non, parce qu'en plus, quand vous réfléchissez comme ça, mesdames, sachez que vous faites rentrer dans vos vies des gens qui acceptent vos enfants. Valable aussi pour les hommes, hein. C'est très très valable pour les hommes d'ailleurs. Je réfléchis à ça quand je suis en train de parler. C'est les mêmes personnes qui vont vous dire « Oh, tes enfants, moi j'en veux plus. Oh, envoie tes enfants. » Et franchement, même pour aller un peu plus loin, mesdames, et ça c'est un sujet que je vais traiter sur cette chaîne, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve avec des abus sexuels à la maison. Mesdames, ne laissez pas l'âge diminuer vos critères. Si ce sont des critères matures,
Maintenant, si ce sont des critères futiles, effectivement, mesdames, il est même temps. Il est même temps, mesdames et messieurs, c'est valable pour les messieurs, parce qu'à chaque fois on dit oh les femmes, les femmes, les femmes. Vous aussi, monsieur, si vos critères sont futiles, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, s'il vous plaît, faites-les dégager. On est fatigué des... Voilà. C'est ça même. On est fatigué des hommes qui nous disent ah voilà, moi je cherche une femme qui soit mannequin. Oh, je veux que la femme elle soit mince. Je veux que la femme elle fasse 1m80. Alors que eux-mêmes, quand je les vois, ils sont petits avec un gros ventre. Mais eux, ils veulent une femme qui soit mannequin. Je sais pas si vous voyez le problème. Moi, j'ai déjà vu ça. Oui, j'ai déjà vu ça. Des gars, quand tu leur demandes, mais c'est quoi tes critères à toi? Parce que tu sens que le garçon, quand il va commencer à parler de ses critères, tu vas avoir mal à la tête. Et puis, effectivement, il commence à te parler de ses critères. Oui, moi, je veux une femme qui soit mince, taille mannequin. Je veux qu'elle soit grande. Je veux qu'elle ait une belle couleur de peau. Couleur de peau, ça veut dire clair. Hein. Parce que des fois, nos hommes là, ils ont la tête qui est lavée avec de l'eau de Javel. Ou je veux qu'elle ait les cheveux bouclés. Oui, parce que ça aussi, j'ai entendu. Parce que si on écoute les garçons comme ça, les films comme moi là, peau noire, noire, on reste célibataire. Si on les entend, les filles avec les cheveux comme la couronne sur ma tête là, on reste célibataire parce que eux, ils veulent une femme claire aux cheveux bouclés. Et puis quand tu n'es pas comme ça, c'est les mêmes hommes qui n'aiment pas les tissages. Mais si tu viens un jour et que ta tête est comme la mienne comme ça, ils vont dire qu'ils veulent pas. Parce que pour eux, quand la fille est trop comme ça, la fille est pas assez apprêtée. Vous voyez? Voilà. Clairement, quand les critères sont futiles, il faut les abandonner. Maintenant, j'ai parlé du cas des enfants aussi, celles qui ont des enfants, surtout les femmes, mais également les hommes, parce que ça arrive aussi beaucoup aux hommes. Et de plus en plus aujourd'hui, ils vont se dire oui, mais parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une vie avant, j'aurais du mal à trouver quelqu'un de bien. Non. Non. Si vous êtes quelqu'un de bien, par la grâce de Dieu, vous rencontrerez quelqu'un de bien. Et si la personne en face ne veut pas de votre vie telle qu'elle a été dans le passé et telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Oui, 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 oui. Votre enfant, c'est votre ancienne vie, mais c'est aussi votre vie présente. C'est la vie que vous menez aujourd'hui. Donc, si la personne en face n'en veut pas, c'est que ce n'est pas une personne qui est faite pour vous. Parfois, on peut avoir de très bons critères et ne pas rencontrer les bonnes personnes. Sur ce dernier point, je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose de très important qu'on doit faire aussi et pour lequel on doit prier et qu'on néglige beaucoup, c'est de demander à Dieu de nous donner la grâce de rencontrer nos connexions divines ou que Dieu crée les connexions divines. Par exemple, s'agissant des relations amoureuses, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, crée cette connexion. Je ne sais pas où cette personne se trouve. Ça se trouve, cette personne est au Botswana. Ça se trouve, cette personne est en Amérique du Sud. Ça se trouve, cette personne est actuellement en stage en Chine ou en train de travailler en Chine. Demandez à Dieu, crée cette connexion. S'il te plaît, Seigneur, crée cette connexion. Je ne sais pas où cette personne est, mais donne-moi l'opportunité de rentrer en connexion avec elle. Donc, si cette personne doit un jour se connecter sur une session internet où je suis aussi, permets que cette personne puisse se connecter. Ou, Seigneur, permets que je puisse rencontrer cette personne, je sais pas, par exemple, à un anniversaire. Bon, avec le Covid, c'est chaud, mais bon, je sais pas. Demandez à Dieu de créer les bonnes connexions. Quelque chose aussi qu'on néglige également de faire, c'est de demander à Dieu le pourquoi du comment il y a des connexions dans notre vie. Vous savez, j'en ai parlé aussi sur Instagram, je ne l'ai pas trop dit dans mes vidéos, mais il y a des connexions qui sont vraiment des connexions divines, des connexions qui vont changer notre destinée. Demandez à Dieu pourquoi. Peut-être qu'il y a une relation que vous avez négligée, mais c'était la connexion de votre destinée. Il y a aussi des gens que Dieu ramène dans notre vie, pas pour que nous puissions prendre d'elles, mais pour que nous puissions apporter à ces personnes. Et des fois, c'est des personnes qui vont nous monopoliser notre temps et qui vont nous fatiguer. À qui on veut dire vraiment, toi, dégage. Mais en fait, c'est Dieu qui a ramené cette personne dans votre vie parce que cette personne a besoin de ce qu'il a mis en vous, vous voyez. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu ramène des gens autour de nous et on ne doit pas négliger de demander à Dieu pourquoi cette personne est dans ma vie. Peut-être que Dieu vous dira c'est une connexion pour la vie ou c'est une connexion pour un moment, oui, parce qu'il y a des connexions pour la vie
et des connexions pour certaines saisons ou même pour juste un moment. Donc demander à Dieu, c'est vraiment très important. Et quand toutes ces choses seront faites, ou quand toutes ces choses sont faites au quotidien, rappelez-vous, les critères, c'est au quotidien qu'il faut y veiller, parce que toute notre vie, on aura des relations amicales, relations professionnelles, mais les critères nous serviront dans toutes ces relations. Parce que quand on aura des critères, les critères vont préserver nos vies. Et je peux vous assurer que les critères préservent notre tranquillité. Vous voyez, les critères, c'est vraiment très très important. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à établir vos critères, à mettre en place des critères matures, à ne pas diminuer vos critères et à vous rappeler que vos critères sont corrélés à qui vous êtes en réalité. En tout cas, pour moi, ce fut vraiment un plaisir. Je vais faire un petit teasing. L'une des prochaines vidéos, ça va être comment et où rencontrer la bonne personne quand on est chrétien. Je sens que cette vidéo va beaucoup vous plaire parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur Instagram et qui a eu beaucoup de succès. Et en tout cas, les gens ont vraiment reçu des clés au travers de cette vidéo. On est fini pour la vidéo sur les critères. J'espère vraiment qu'elle vous aura béni et que vous aurez retiré également des clés dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine ou à très bientôt sur Instagram. Bye!